Imaginez un monde où les créatures les plus étonnantes du passé reviennent pour marcher parmi nous, des géants préhistoriques couverts de fourrure aux oiseaux, qui dominaient autrefois les cieux avec leur envergure impressionnante. La science moderne défie les limites du possible, ressuscitant des animaux éteints que nous croyions perdus à jamais. Numéro 1. Le retour du tigre à dents de sabre. Le tigre à dents de sabre, également connu sous le nom de Smilodon, est l'un des félins les plus impressionnants qui ait jamais existé. Il y a 10 000 ans, ces géants parcouraient la Terre, exhibant leurs énormes canines, qui pouvaient atteindre jusqu'à 20 cm de long. Bien qu'on les appelle tigres, ils n'étaient en réalité pas aussi proches des félins modernes que vous pourriez l'imaginer. Mais, que se passerait-il s'ils revenaient à la vie? C'est le rêve de certains scientifiques qui étudient la possibilité de ressusciter ces puissants prédateurs. Le processus de résurrection du tigre à dents de sabre est complexe. Il ne s'agit pas seulement de trouver leur ADN en bon état, mais aussi de recréer leur environnement naturel. Ces prédateurs chassaient de grandes proies dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord et du Sud. Leurs énormes canines n'étaient pas seulement pour montrer, mais des outils létaux pour abattre des mammouths et des bisons. Mais comment ces carnivores s'intégreraient-ils dans notre monde actuel? La planète a radicalement changé et son retour pourrait entraîner des impacts écologiques inattendus. Numéro 2. Le mystère du tigre de Tasmanie. Le tigre de Tasmanie, ou thylacine, est une créature qui semble sortie d'une légende. Bien que son nom indique qu'il s'agit d'un tigre, en réalité c'était un marsupial, comme les kangourous, mais avec un aspect aussi féroce qu'un loup. Il a disparu en 1936, lorsque le dernier spécimen connu est mort en captivité aux eaux de Hobart. Depuis lors, son histoire est entourée de mystères, d'observations non confirmées et du désir de beaucoup de le voir à nouveau arpenter les forêts d'Australie. Le thylacine avait un aspect qui le faisait se démarquer. Son corps allongé et ses rayures sur le dos le faisaient ressembler à un hybride entre un tigre et un chien. Sa disparition a été provoquée, comme tant de fois, par l'intervention humaine. La chasse excessive, l'introduction d'espèces invasives et la destruction de son habitat l'ont poussé au bord du gouffre. Numéro 3. Le retour du rhinocéros laineux. Le rhinocéros laineux était l'une des créatures les plus impressionnantes qui ait jamais marché sur Terre pendant la dernière période glaciaire. Ces géants poilus parcouraient les vastes plaines glacées d'Europe et d'Asie, protégés par leur épaisse fourrure. Avec son énorme corps couvert d'une épaisse couche de poils et une corne imposante sur la tête, le rhinocéros laineux était un symbole de force en des temps glacials. Cependant, la chasse par les humains et les changements climatiques ont eu raison d'eux il y a plus de 10 000 ans. Maintenant, les scientifiques explorent la possibilité de ressusciter ces colosses des terres gelées. L'un des moments les plus fascinants de la recherche moderne a été la découverte d'une momie de rhinocéros laineux en parfait état en Sibérie. Ce jeune spécimen a été trouvé en Yakoutie, en Russie, en 2014, avec des tissus mous, une corne et des os incroyablement bien conservés. Numéro 4. Le géant qui est revenu, l'élan irlandais. L'élan irlandais, souvent considéré comme l'un des plus grands cervidés ayant jamais existé, est une créature qui semble sortie d'un mythe. Bien que son nom l'associe à l'Irlande. Ces majestueux animaux parcouraient une grande partie de l'Europe et de l'Asie pendant le Pléistocène. Sa taille colossale et son impressionnante ramure, qui pouvait atteindre jusqu'à 3 mètres de large, en faisaient une véritable merveille naturelle. Imaginez rencontrer une telle créature dans les bois, un cerf géant qui semble défier les lois de la nature. Mais il y a plus de 7000 ans, ces magnifiques animaux se sont éteints, probablement en raison des changements climatiques et de la chasse par les humains. Cependant, grâce aux avancées de la science, l'élan irlandais pourrait à nouveau fouler la terre. Leurs restes, trouvés dans les tourbières d'Irlande, sont si bien préservés que les scientifiques ont pu obtenir de l'ADN, précieux, pour leur étude et une possible clonage.
Numéro 5. L'énigme de la grenouille incubatrice gastrique. Parmi les animaux éteints, peu sont aussi étranges et fascinants que la grenouille incubatrice gastrique. Cette petite créature australienne, découverte seulement en 1972, a disparu du monde dans les années 80 à cause d'une maladie fongique probablement introduite par l'homme. Ce qui rendait cette grenouille unique était sa méthode de reproduction complètement inhabituelle. Après que la femelle était fécondée, elle avalait les œufs. Oui, littéralement, elle les mangeait. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au lieu de les digérer, son estomac se transformait en une sorte d'utérus où les têtards se développaient jusqu'à ce qu'il soit prêt à sortir dans le monde. Le retour de cette grenouille est l'une des histoires les plus intrigantes de la science moderne. En 2013, des scientifiques australiens ont annoncé qu'ils avaient réussi à cloner des embryons de la grenouille incubatrice gastrique à partir de cellules congelées d'individus préservés. Numéro 6. Le mystère des rayures du quagga. Le quagga, une sous-espèce de zèbre qui a disparu à la fin du XIXe siècle, est l'un de ces animaux qui semblait sorti de l'imagination d'un peintre. À première vue, il ressemblait à un zèbre commun. Mais en l'observant attentivement, tu te rendrais compte que les rayures qui ornaient son corps s'estompaient à mesure que tu te rapprochais de son arrière, se transformant en un pelage brun uniforme. Cette particularité le rendait si unique qu'une fois éteint, les colons européens d'Afrique du Sud ont commencé à se souvenir avec nostalgie des vastes plaines où les quaggas avaient l'habitude de paître. Contrairement à d'autres animaux qui ont connu un processus d'extinction plus graduel, le quagga a été victime directe de la chasse intensive. Les colons européens le chassaient non seulement pour sa viande, mais aussi pour sa peau, car les rayures exotiques de son pelage étaient très prisées. En 1883, le dernier quagga est mort en captivité dans un zoo européen, marquant la fin de cette espèce particulière. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Ce qui est fascinant avec le quagga, c'est que les scientifiques ont découvert qu'il n'était pas une espèce complètement indépendante, mais une sous-espèce du zèbre des plaines. Numéro 7. Le retour de l'auroch, le roi ancestral des prairies. L'auroch, un colosse qui dominait autrefois les prairies d'Europe et d'Asie, est l'ancêtre direct du bétail moderne. Cependant, ce n'était pas le taureau typique que vous pourriez imaginer. Les aurochs étaient des créatures énormes, bien plus grandes que n'importe quel bétail actuel, avec une taille pouvant atteindre 2 mètres au garrot et un poids avoisinant les 1000 kilos. Leur force et leur résistance en ont fait des symboles de pouvoir dans l'Antiquité, à tel point qu'ils ont été représentés dans des peintures rupestres qui ont perduré au fil des siècles. Mais, comme tant d'autres espèces, les aurochs ont succombé à la chasse intensive et à l'expansion de l'agriculture, disparaissant complètement en 1627, lorsque le dernier spécimen a été chassé en Pologne. Cependant, l'histoire de l'auroch ne s'est pas arrêtée là. Au cours du XXe siècle, plusieurs tentatives de ressusciter l'auroch ont commencé à prendre forme. 2 frères allemands, les frères Eck, qui dirigeaient des zoos en Allemagne, se sont lancés dans une mission audacieuse pour ramener l'auroch à la vie par la reproduction sélective de plusieurs races de bovins. On est au pic. L'éclat perdu de la perruche de Caroline. La perruche de Caroline était l'oiseau le plus coloré et joyeux de l'Est des États-Unis, avec son plumage vert brillant, sa tête jaune et son visage rouge. Ces perroquets qui vivaient en bandes bruyantes. Ils étaient un spectacle à voir lorsqu'ils survolaient les forêts et les rives des rivières de New York jusqu'à la côte du golfe du Mexique. Mais derrière leur apparence vibrante se cachait une histoire tragique qui a conduit à leur disparition. En 1918, le dernier perruche de Caroline est mort en captivité, mettant fin à une espèce qui était autrefois si abondante que le ciel semblait teinté de vert lorsqu'ils volaient en groupe. La perruche a été victime de la chasse, non seulement pour sa chair, mais aussi pour sa beauté. Son plumage coloré était très prisé pour décorer les chapeaux et les vêtements à l'époque victorienne. De plus, ces perroquets avaient la mauvaise habitude de se nourrir dans les champs des agriculteurs, ce qui en faisait des cibles faciles.
Mais ce qui a vraiment scellé leur destin, c'est la perte de leur habitat à mesure que les forêts étaient abattues pour l'expansion agricole. En seulement quelques années, ils sont passés d'être l'un des oiseaux les plus communs à disparaître complètement. Numéro 9. Le colosse poilu, le mammouth laineux. Le mammouth laineux est l'une des créatures les plus emblématiques de la préhistoire. Avec son corps gigantesque couvert de poils épais et ses impressionnantes défenses incurvées, ce parent de l'éléphant errait sur les steppes glacées d'Eurasie et d'Amérique du Nord il y a plus de 4000 ans. Pendant des millénaires, les mammouths furent les rois du froid, parfaitement adaptés pour survivre dans les climats les plus extrêmes, grâce à leur pelage dense et leur taille colossale. Cependant, la chasse par les humains et le changement climatique ont eu raison d'eux, les menant à l'extinction. Mais, et si les mammouths pouvaient revenir? Ces dernières années, la science a fait des avancées considérables dans la génétique et la biotechnologie. Des restes de mammouths bien conservés ont également été découverts dans le pergélisol sibérien, permettant aux scientifiques d'extraire leur ADN et de l'analyser en détail. À partir de cet ADN, les chercheurs ont travaillé sur la possibilité de ramener le mammouth par clonage ou par édition génétique, en utilisant des éléphants comme base pour créer un hybride partageant de nombreuses caractéristiques avec le mammouth laineux original. Numéro 10. Le solitaire renard volant de gamme. Une petite île paradisiaque dans le Pacifique a été autrefois le foyer de l'une des espèces les plus uniques au monde, le renard volant de gamme. Ce n'était pas un renard comme ceux que nous connaissons, mais une grande chauve-souris frugivore, connue pour ses longues ailes et son régime à base de fruits. Ces renards volants aidaient à maintenir l'équilibre écologique de l'île en dispersant des graines lorsqu'ils se nourrissaient d'arbres fruitiers. Leur présence dans le ciel était un rappel de la biodiversité vibrante de gamme. Cependant, la chasse et la destruction de leur habitat ont conduit à l'extinction de cette chauve-souris particulière dans les années 70. Le renard volant de gamme a disparu en silence, sans trop d'attention médiatique ni de campagne pour le sauver. Mais son absence a laissé une empreinte sur l'écosystème de l'île. Sans les renards volants pour disperser les graines, certaines espèces de plantes indigènes ont commencé à décliner et le délicat équilibre de la flore et de la faune de gamme a été affecté. L'extinction de cette chauve-souris est également un rappel de la rapidité avec laquelle les humains peuvent altérer un écosystème fragile. Numéro 11. Le majestueux lion de l'Atlas. Le lion de l'Atlas, également connu sous le nom de lion de Barbarie, était l'une des sous-espèces de lions les plus grandes et majestueuses qui ait jamais existé. Pendant des siècles, ces impressionnants félins ont régné sur les montagnes d'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte. C'étaient des lions imposants, bien plus grands que les lions africains que nous connaissons aujourd'hui. Leur crinière était dense et s'étendait jusqu'à leurs épaules, ce qui leur donnait une apparence encore plus redoutable. Ces lions n'étaient pas seulement des prédateurs redoutés dans la nature, mais ils avaient aussi une place spéciale dans l'histoire des gladiateurs romains, qui les utilisaient dans les arènes comme partie de leur spectacle sanglant. Malheureusement, le lion de l'Atlas a été chassé jusqu'à son extinction à l'état sauvage au début du XXe siècle. La dernière meute de ces magnifiques animaux a été exterminée dans les montagnes de l'Atlas en 1922. La chasse excessive, motivée par leur beauté et leur taille, ainsi que la destruction de leur habitat ont contribué à leur disparition. Cependant, certaines légendes affirment que quelques spécimens pourraient avoir survécu en captivité, et ce fait a donné lieu à des recherches scientifiques visant à retrouver la génétique du lion de l'Atlas chez les lions actuels. Numéro 12. L'énigme du dauphin Béji. La déesse du fleuve, Yangtze. Le Béji, connu comme le dauphin blanc du fleuve Yangtze, était une créature si énigmatique et belle que les habitants locaux le considéraient comme une déesse vivante. Pendant des milliers d'années, ces dauphins ont glissé dans les eaux troubles du Yangtze en Chine, utilisant leur sens aigu de l'ouïe pour naviguer et chasser les poissons dans le plus long fleuve d'Asie. Cependant, leur monde a commencé à changer rapidement avec l'industrialisation et la construction de barrages au XXe siècle.
En 2006, le BJ a été déclaré fonctionnellement éteint, marquant la fin d'une ère pour l'une des espèces les plus anciennes de la planète. Le BJ n'était pas un dauphin comme les autres. Sa peau blanche et ses mouvements gracieux lui ont valu le titre de déesse du Yanks. Sa disparition a été l'un des moments les plus tragiques de l'histoire de la conservation marine. La surpêche, la pollution et la construction de barrages qui ont fragmenté son habitat ont été les principaux responsables de son extinction. Pendant des années, les conservationnistes ont essayé de sauver les derniers individus, mais leur nombre était si réduit qu'au final, l'espèce a succombé aux impacts humains. Numéro 13. Le retour de la poule des prairies, l'esprit des landes. La poule des prairies, autrefois un élément essentiel des écosystèmes de la côte et des États-Unis, a disparu en 1933. Cet oiseau, également connu sous le nom de poule des Landes, était une espèce vibrante qui habitait les prairies côtières, contribuant à l'équilibre de l'écosystème avec son chant particulier et ses rituels d'accouplement. Mais l'essor de l'expansion humaine et la chasse incessante pour sa viande ont provoqué son extinction. Le dernier spécimen connu, appelé Ben le Vigoureux, est mort en captivité, marquant la fin d'une espèce qui prospérait autrefois dans les paysages côtiers. Ces oiseaux n'étaient pas particulièrement grands, mesuraient environ 43 cm de long et pesaient un peu plus d'1 kilo. Cependant, son importance pour l'écosystème local était incontestable. En se nourrissant d'insectes et de plantes, les poules des prairies aidaient à contrôler les nuisibles qui auraient pu détruire les cultures et les fleurs sauvages. De plus, leur rituel d'accouplement, où les mâles rivalisaient pour attirer l'attention des femelles avec des démonstrations élaborées de plumes et des sons uniques, était un spectacle de la nature. La tentative de ramener à la vie la poule des prairies a pris une tournure intéressante au cours des dernières décennies. Numéro 14. Le retour du bouquetin des Pyrénées. Le bouquetin des Pyrénées, également connu sous le nom d'idex pyrénéen, était l'une des créatures les plus majestueuses qui habitaient les montagnes de cette chaîne, juste à la frontière entre l'Espagne et la France. Avec ses cornes recourbées vers l'arrière, qui pouvaient atteindre des tailles impressionnantes, ce bouquetin était un symbole de résistance et d'agilité dans l'environnement escarpé des Pyrénées. Cependant, comme tant d'autres espèces, il a succombé à la chasse intensive et à la dégradation de son habitat, ce qui a conduit à son extinction en 1902. Le dernier spécimen connu, une femelle nommée Célia, est mort en 2000 après avoir été écrasée par un arbre. Cet événement a marqué officiellement l'extinction du bouquetin des Pyrénées et a apporté une vague de tristesse parmi les conservationnistes qui luttaient pour préserver l'espèce. Mais l'histoire du bouquetin ne s'est pas arrêtée là. Dans un effort sans précédent, les scientifiques ont décidé de tenter l'impossible, la ramener à la vie par le biais du clonage. En 2003, les généticiens ont réussi à cloner Célia, en utilisant des cellules préservées de son tissu. Le résultat fut un exploit sans égal dans la science moderne. La naissance du premier animal cloné d'une espèce éteinte. 15. Le géant disparu. Le paresseux terrestre géant. Le paresseux terrestre géant est l'une de ces créatures préhistoriques qui semblent défier toute logique. Bien qu'aujourd'hui nous associons les paresseux à des animaux petits et lents, leurs ancêtres étaient des géants pouvant atteindre 6 mètres de long et peser jusqu'à 4 tonnes. Ces colosses erraient dans les Amériques il y a plus de 10 000 ans, pendant le Pléistocène, se nourrissant de feuilles et de fruits dans un écosystème complètement différent de l'actuel. Mais comme beaucoup de grands mammifères de l'ère glaciaire, le paresseux terrestre géant a succombé à la chasse par les premiers humains et aux changements climatiques qui ont transformé son habitat. Ce qui rendait le paresseux terrestre géant unique. En plus de sa taille, c'était sa capacité à marcher debout sur ses pattes arrière, ce qui lui permettait d'atteindre les feuilles des arbres les plus hauts. Numéro 17. La légende renaît. L'oiseau éléphant de Madagascar. L'oiseau éléphant de Madagascar était une créature aussi surprenante qu'énigmatique. Ces oiseaux incapables de voler,
qui pouvaient atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur et peser presque 500 kg. Vivaient sur l'île de Madagascar jusqu'à il y a environ 1000 ans. Les premiers explorateurs et habitants locaux racontaient des histoires sur ces géants aviaires, dont les empreintes et les énormes œufs étaient suffisamment grands pour nourrir des familles entières. Leur disparition est liée à la chasse intensive par les humains et à la destruction de leur habitat, ce qui a conduit à l'extinction des géants. À l'une des créatures les plus impressionnantes qui ait jamais existé. L'oiseau-éléphant était une version aviaire d'un dinosaure, un être si grand et fort qu'il dominait son environnement par sa simple présence. Malgré leur taille, ces oiseaux étaient herbivores et leur disparition a eu un impact significatif sur les écosystèmes de Madagascar. En plus de sa taille colossale, l'oiseau-éléphant était célèbre pour ses œufs. On dit qu'un seul de ces œufs pouvait atteindre la taille de 7 ou 8 œufs d'autruche, ce qui en faisait une source de nourriture convoitée par les premiers humains arrivés sur l'île. Aujourd'hui, l'idée de ramener l'oiseau-éléphant a capturé l'imagination des scientifiques et des conservationnistes. Numéro 17. Le réveil des Glyptodos. Glyptodos, les titans cuirassés. Les Glyptodons étaient des créatures préhistoriques qui parcouraient l'Amérique du Sud et certaines parties de l'Amérique du Nord il y a des millions d'années. Souvent décrits comme une version géante et cuirassée des tatous modernes, ces titans du passé étaient de la taille d'une petite voiture et étaient recouverts d'une carapace qui les protégeait des prédateurs. Leur apparence imposante les faisait paraître presque invulnérables et pendant des millions d'années, ils ont été une partie fondamentale du paysage préhistorique. Cependant, comme beaucoup d'autres créatures de la mégafaune, les Glyptodons ont disparu il y a environ 10 000 ans, probablement en raison de la chasse par les premiers humains et des changements climatiques. Avec leur carapace solide et leur queue couverte de plaques osseuses, les Glyptodons étaient de véritables chars vivants. Bien que leur taille et leur protection les rendaient formidables, ils étaient des herbivores pacifiques qui se nourrissaient principalement de plantes. Imaginez un animal de la taille d'une Volkswagen coccinelle se promenant tranquillement dans les plaines, se déplaçant lentement, mais avec la certitude que son armure naturelle le gardait à l'abri de toute menace. C'était une vue incroyable qui a cessé d'exister il y a des milliers d'années. La science moderne, cependant, explore la possibilité de ramener à la vie ces géants cuirassés. Numéro 18. Le dinosaure moderne imposant. Le Pouletsaurus. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les scientifiques se rapprochent de plus en plus de la recréation des dinosaures par l'évolution inversée, en n'utilisant rien de moins que les poulets modernes. Le Pouletsaurus est un projet dirigé par le célèbre paléontologue Jacques Horner, qui a participé en tant que conseiller scientifique dans la franchise Jurassic Park. Au lieu d'essayer de ressusciter l'ADN des dinosaures, qui est trop détérioré après des millions d'années, Horner et son équipe proposent une idée fascinante. Revenir en arrière dans l'évolution des poulets pour leur redonner les caractéristiques de leurs ancêtres dinosaures. L'idée derrière le Pouletsaurus repose sur le fait que les oiseaux sont les descendants directs des dinosaures. Bien qu'ils aient volé et évolué pour devenir les créatures que nous connaissons aujourd'hui, leurs gènes contiennent encore des traces de leur passé préhistorique. Les scientifiques travaillent à désactiver et réactiver certains gènes qui permettraient aux poulets de développer des caractéristiques ressemblant à celles de leurs ancêtres dinosaures, comme des dents, des griffes et de longues queues. C'est-à-dire, nous n'aurions pas besoin de cloner un dinosaure à partir de son ADN. Nous pourrions en créer à partir d'un simple poulet. Cette approche a capté l'imagination de nombreuses personnes, mais elle soulève également des questions éthiques et scientifiques. Bien qu'il serait excitant de voir un dinosaure marcher sur Terre à nouveau, même. S'il s'agit d'une version moderne basée sur un poulet, quel impact cela aurait-il sur l'équilibre écologique? Numéro 19. Le retour des tortues géantes des Seychelles. Les tortues géantes des Seychelles étaient, et sont encore, dans certains cas, parmi les créatures les plus impressionnantes qui ont marché sur les îles de l'océan Indien. Ces majestueuses tortues, qui pouvaient vivre plus de 200 ans,
étaient énormes, avec des carapaces pouvant mesurer plus d'1 mètre de longueur. Pendant des siècles, ces tortues ont tranquillement erré sur les îles, se nourrissant d'herbes et de feuilles. Cependant, la chasse incontrôlée et la destruction de leur habitat ont provoqué une chute drastique de leur nombre, les menant presque au bord de l'extinction. Au XIXe siècle, de nombreuses espèces de tortues géantes des Seychelles ont été chassées pour leur viande, et les quelques individus restants ont été emmenés dans des zoos ou des réserves. Pour beaucoup, l'espèce semblait condamnée, surtout lorsque les explorateurs ont déclaré son extinction à l'état sauvage. Mais en 2011, un rayon d'espoir est apparu. Un groupe de scientifiques a découvert une petite population de tortues géantes des Seychelles sur l'île d'Aldabra, ce qui a ravivé les efforts de conservation. Aujourd'hui, les tortues géantes des Seychelles sont les plus grandes tortues géantes de l'histoire. Elles sont soigneusement protégées. Et étonnamment, des efforts sont en cours pour raviver les espèces que l'on croyait perdues en utilisant des techniques de reproduction et de conservation. Numéro 20. La renaissance des dinosaures. Un rêve possible? Parler de ressusciter des dinosaures semble directement sorti d'un film de science-fiction, mais la réalité est que la science est plus proche que nous le pensons de rendre cela possible. Les dinosaures, qui ont régné sur la Terre pendant des millions d'années avant leur extinction, il y a environ 65 millions d'années, ont capturé l'imagination humaine depuis la découverte de leurs premiers fossiles. Il est difficile d'imaginer un monde où les dinosaures marcheraient à nouveau parmi nous, mais les avancées scientifiques ont ouvert la porte à une possibilité incroyable. La renaissance de ces géants préhistoriques. L'idée de ressusciter des dinosaures a été popularisée par des films comme Jurassic Park. Mais dans le monde réel, les scientifiques font face à des défis bien plus complexes. L'ADN des dinosaures, ayant été enterré pendant des millions d'années, est trop détérioré pour être utilisé dans leur clonage. Cependant, certains chercheurs cherchent des moyens alternatifs de faire revivre les dinosaures, et l'une des options les plus excitantes est l'ingénierie génétique à travers leurs descendants directs, les oiseaux. Les oiseaux modernes, comme les poulets, sont les parents vivants les plus proches des dinosaures, et à travers la manipulation génétique, les scientifiques essaient de recréer certaines des caractéristiques des dinosaures chez les oiseaux d'aujourd'hui.